Vous êtes intéressé par la mode et souhaitez découvrir cet univers sous un autre angle? L'équipe de Je suis à la mode relaie l'information dans le Zap Mode. Cette semaine, nous vous présentons un numéro entièrement dédié à la Fashion Week de Paris pour les collections Printemps-été 2012. Pour cette première rubrique, découvrez un récap des grands défilés. Viktor & Rolf, à Cannes, Azzaro ou encore Kanye West. Pour ce numéro spécial, le photographe en vogue Justin Wu nous fait partager ses adresses à Paris. Among the three places I like to visit during Fashion Week in Paris is a store called Merci. It's basically a boutique that has a lot of very cool different art installations as well as pieces or objects that you would not normally find. There's also a bookstore there, and I find the ambience is very quiet and very comfortable. The second place is the antique market near Porte de Clignancourt. You can find a lot of antique pieces from a very, very wide period of time. So it's nothing from the 1950s, and can go all the way into the 1800s. There are also boutique stores that have really old couture pieces for women and for men. The last place is a store called Shakespeare & Company, close to the Notre Dame. There are so many books from a wide variety of genres. It gives me a lot of inspiration for the work that I do, and it's just a quiet, comfortable place inside Paris where no one can disturb you. Pour le backstage, le Zap Mode vous montre l'envers du décor. Voici les images des préparations des défilés jusqu'au retour en coulisses. Pour le relooking, nous nous intéressons aux coiffures qui accompagnent les collections. Le créateur Guy Laroche a particulièrement retenu notre attention. Nous rencontrons Laurent Philippon, le coiffeur du défilé. Donc nous, on s'est occupé des cheveux, on avait des cheveux très sexy cette saison, très été, genre je sors de la plage et je suis sublime. Il y avait un peu une dualité, il y avait un peu de matière dans les cheveux, qui était très brillant devant. Et un peu plus mat. On a appliqué le gel de Bumble & Bumble, le BB Gel, qui est un gel super brillant en racine devant pour vraiment dégager le visage. Et sur les longueurs, on a appliqué du surf spray. Le surf spray de Bumble & Bumble, c'est un spray qui donne cette matière comme si on avait passé la journée à la plage. Cette semaine de défilé est l'occasion de rencontrer de jeunes créateurs tels que Pichou Kreshberg. Une marque créée en 2004 qui a mélangé les références et les styles avec une approche architecturale et des techniques de couture traditionnelles. Nous, on ne travaille pas avec un thème précis. On commence avec des idées, des images et après, au fil de la développement de la collection, on fait une histoire. Pour leur collection de l'été prochain, Pichou Kreshberg a travaillé principalement sur les textures. On avait essayé au début de développer une texture nouvelle. Par exemple, on a pris de la soie et on a coupé pour faire monter sur des autres matières.
matière pour que ça donne un aspect presque comme un fourrure de l'été. On commence des broderies, des perles qui descendent le corps, des paillettes, mais dans sa manière sabotage. Un travail également avec des tissus développés en Italie et en Inde pour réaliser des effets et jouer sur le mouvement. Où on a presque comme tissé des cheveux dans la soie et après ça s'envole, des textures qui se baladent sur le corps avec des cheveux transparents, quelque chose d'extrêmement léger. Après avoir suivi l'essentiel de cette semaine de la mode, nous nous sommes également intéressés aux avis des blogueurs. Je m'appelle Macha. Moi c'est Anaïs. Comment j'ai vécu cette Fashion Week? Je cours partout, mais on voit des choses super belles. Alors je l'ai vécu en éclair parce que j'ai pas eu le temps de tout faire. Il y avait beaucoup de défilés, beaucoup de soirées, beaucoup d'after party. Comme l'année dernière, il y a beaucoup de couleurs, mais par contre c'est des couleurs qui sont plus pastel. Donc moins color block. Moi ce que j'ai retenu c'est surtout le glamour hollywoodien, la tendance western, mais la tendance western en petites touches. Il y a eu deux courants opposés on va dire, donc des choses plus romantiques, minimalistes, et des choses après plus dark. Chez Vuitton, chez Chanel, chez Isabelle Marant, beaucoup de mélanges d'imprimés, beaucoup de broderies anglaises. Ce que j'ai adoré c'était Chanel avec donc les perles sur le dos des mannequins pour faire comme une boutonnière. Moi j'ai été flashée pour Talbot Runoff, c'est un créateur américain et un créateur allemand. J'ai trouvé la collection super glamour, super colorée. J'ai beaucoup aimé McQueen, c'était vraiment le défilé avec une collection très travaillée. Et le troisième, Dior, retour vraiment de la femme hollywoodienne, glamour. Après, j'étais plutôt déçue cette saison. Je trouve qu'il y avait moins d'euphorie que les autres années. Ils ont changé beaucoup de créateurs, on perd un peu les identités des marques. Vive les petits fours et les champagnes.